Bonjour, je voudrais vous parler de la quête intérieure chez les hindous. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Hier, j'ai regardé un film, ce film-là, Yogi. En fait, c'est une rencontre entre un cinéaste français et un yogi. Un yogi, c'est quelqu'un qui fait du yoga, entre autres, qui habite au Kerala, en Inde du Sud, et qui parle couramment le français. Pourquoi je voulais vous parler de cela? En fait, alors je savais pas trop de quoi allait parler ce DVD, c'est ma chérie qui me dit: «Tiens, on peut regarder ça», on nous l'a offert. D'ailleurs, merci Annabelle pour ce cadeau. Et donc, ils m'ont parlé de ça et ça a fait écho en moi, puisque je travaille déjà depuis un certain temps sur le fait de se recentrer, trouver sa mission d'âme, sa mission de vie, peu importe, le nom qu'on va utiliser ou être juste à sa place ou être bien dans sa peau. Peut-être. D'ailleurs, c'est quelque chose que, c'est des, c'est des choses, le fait de se questionner sur sa vie, alors chacun est différent, évidemment, mais c'est quelque chose qui est particulièrement prégnant vers 40 ans et on appelle ça la crise du milieu de vie, là aussi ce ne sont que des mots, mais qui permettent de nommer, des choses ou des passages. Et donc chez les hindous, j'ai des notes, donc je c'est pour ça que je regarde. Chez les hindous, en fait, il y a ce qu'ils appellent le dharma. Et le dharma, en fait, c'est se poser la question. Donc, chercher son dharma, ça veut dire pourquoi, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait dans sa vie? Quel est le sens de sa vie? En fait, hem, c'est un petit peu sa quête intérieure. Est-ce que on travaille pour gagner sa vie ou est-ce qu'on travaille pour se réaliser? Quand on travaille pour gagner sa vie, vous savez peut-être que, l'étymologie de travail, c'est le latin tripalium qui vient à la base enfin, c'est un instrument de torture. C'est pas joyeux quand on dit, si je répète 10 fois, «Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille», ben là, je il y a une lourdeur qui s'inscrit là dans mes pieds. Bon, et par contre, si je dis: «Je me réalise, je me réalise, je me réalise, je m'accomplis, je m'accomplis, je m'accomplis», c'est pas du tout la même énergie. Vous percevez ça? Et donc, est-ce qu'on souffre, pour, en travaillant et on souffre pour gagner sa vie ou gagner je sais pas quoi, une illusion, de la reconnaissance, du pouvoir et cetera? Ou, hem ou est-ce qu'on jouit de tout le temps qu'on a? Quand on est dans la démarche de travailler, qui est plus guidée par, une pression sociale ou culturelle ou un environnement ou, par exemple, on va dire, à des enfants, «Bah, vaudrait mieux que tu fasses des études de ça, il y a des bons débouchés». Là, on n'est pas du tout dans le dharma, on utilise son mental pour, faire quelque chose. Et si c'est pas aligné avec ce qu'on a profondément en nous, mais forcément, ça marche pas, ou pas longtemps. Ou alors ça marche longtemps, mais on n'est jamais bien, on n'est jamais heureux. Et donc, quand on fait quelque chose, pour lequel on n'est pas aligné, et beh, d'une manière ou d'une autre, on va chercher à le compenser. Comment on va le compenser? Il y a 1000 manières de compenser. On peut le compenser, on le compense souvent avec des choses qui sont externes à nous, plutôt que de faire un travail interne sur nous. Des choses externes à nous, ça va être quoi? Ça va être, dans la consommation, à outrance, par exemple. C'est un phénomène de masse, je crois, je vous apprends rien. La consommation à outrance, surtout dans notre, cher pays. On est dans une société de consommation. J'ai pas attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est dans une société de consommation et pourquoi tellement de gens, sont là-dedans, dans cette logique de consommer? Parce qu'ils sont en train de compenser quelque chose de ouais, on compense ce qu'on n'arrive pas à trouver à l'intérieur de nous, on pense qu'on va le trouver à l'extérieur de nous. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche pas longtemps, ça marche pas longtemps. On est ouais, on est content, on a un nouveau gadget ou une nouvelle femme, ou une maîtresse ou un nouvel amant mais si on n'est pas centré sur l'intérieur, ça c'est de
la poudre aux yeux, c'est juste des illusions. C'est pas comme ça qu'on va trouver notre bonheur profond. Alors que quand on est en train de s'accomplir, quand on est en train de se réaliser, qu'on est pile poil dans ce qu'on a au fond de nous, dans notre cœur. Alors, des fois, je dis pourquoi on est venu sur Terre, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. Est-ce que ça évolue pas d'ailleurs au fil de la vie? Probablement. Est-ce que tout est joué d'avance? En tout cas, si on suit l'énergie, si on suit ce qui nous fait vibrer et qu'on fait ce qui nous plaît, eh bien là, ça ne devient plus du travail. En fait, quelque chose est du travail à partir du moment où on se sent obligé. Quand c'est un plaisir, mais on pourrait le faire tout le temps, toute la journée, et même sans demander de l'argent, on pourrait le faire gratuitement. Alors que si on se réalise, voilà, si on se réalise, eh bien, on se réalise intérieurement. On est à l'écoute de sa vérité intérieure. On fait quelque chose pour soi, on le fait d'abord avant tout pour toi, et tant mieux si ça sert les autres. On est dans une sorte d'écologie intérieure. Je fais quelque chose pour moi, et les autres en profitent. Pas dans le sens profiter de moi, c'est les autres profitent de mes productions, de ce que moi je produis. Alors ça peut être un bien, un service, ou des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube? Si c'est pas le cas, moi je vous invite à vous abonner et à tout de suite mettre un petit pouce et puis vous mettrez un commentaire à la fin, j'ai pas fini. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Donc je fais quelque chose pour moi, les autres en profitent. Et en fait, je fais pas ça pour le résultat, mais le résultat, il vient et alors je le reçois. Donc c'est-à-dire si je fais quelque chose qui me plaît en moi, je le fais pas objectivement pour un résultat financier ou de reconnaissance ou de quoi que ce soit. Mais si par contre ce résultat se produit, je suis dans le recevoir aussi. Et c'est là où c'est paradoxal. C'est en étant détaché de l'action, on obtient plus qu'en étant focalisé sur le but. C'est fou ça, hein? Et il y a mon coach qui me dit, en fait, il faut être focalisé sur le processus et pas sur le résultat. Si en fait, quoi que ce soit ton métier, peut-être que tu fais des gâteaux, peut-être que tu es thérapeute, peut-être que tu es directeur, peut-être que tu es manager, peu importe. Ah, je suis repassé au-dessus. Ah, je suis désolé, c'est sorti comme ça. Donc, non, j'ai perdu mon fil. Oui, voilà, c'est ça qui est paradoxal. Oui, oui, voilà, ce que disait le coach. Ouf, j'y reviens. Donc le coach, il dit, voilà, on doit être, si on est focalisé, il dit pas on doit, si on reste focalisé sur le processus plutôt que sur le résultat, voilà, on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux avec tous les moyens qu'on a, notre expérience, notre formation, l'extérieur, etc. On fait du mieux, et peu importe que le résultat soit à la hauteur de nos expériences. Quand tu fais quelque chose et que tu es engagé à fond, en étant connecté à ton cœur, à toi-même, tout se passe bien. Et c'est là l'effet secondaire. Imagine un commerçant qui fait du pain. Oh, ça s'appelle un boulanger d'ailleurs. Un boulanger qui fait du pain. Et s'il le fait pour les mauvaises raisons, s'il le fait juste parce que voilà, il y a des débouchés et donc il fait ça, donc il va mettre dedans une énergie qui va être un peu bizarre, une énergie qui va pas être terrible, et bien en faisant ça, il va produire quelque chose qui va pas être de qualité et il aura probablement moins de succès. Alors que si cet artisan fait son travail avec amour, il transmet quelque chose. Alors matériellement, effectivement, et si on est cartésien, ça va être compliqué à, à expliquer. D'ailleurs, ça me fait penser à j'avais vu ça, alors je crois que c'était dans un livre, c'était à New York, un bar où ils faisaient des cocktails et les cocktails dans ce bar, ils étaient exceptionnels et du coup, le bar était toujours rempli et donc en fait, on avait interrogé le barman, donc ou le cocktail le shaker, je sais pas comment on dit, le shakerman, ce qu'il faisait et en fait, il expliquait qu'il mettait beaucoup d'amour dans ses cocktails, beaucoup de gratitude et alors, par quelle magie ça transparaissait dans ces, cocktails?
Mais en tout cas, c'était perceptible et ça attirait à lui une foule de gens. Et c'est là où on voit encore une fois le pouvoir de l'intention, sa vibration intérieure. Excusez-moi, si vous aviez un casque audio là, c'est voilà. Et donc quand on est dans on voit que notre état intérieur reflète notre extérieur. Et vous avez sans doute, vous l'avez déjà sans doute vérifié dans plein de circonstances. Ça m'intéresse que vous me fassiez part de ça d'ailleurs en commentaire sous cette vidéo. Ce serait super. Et quand je suis à ma place, je ne prends la place de personne d'autre puisque je suis à ma juste place. Vous percevez ça? Je sauve. Ah oui, il dit un truc très bien. Vous vous rappelez le livre de Dainir, là, Sois toi et change le monde? Et bien là, on a une autre formule, c'est sauve le monde en étant à ta place. Ça, je trouve ça très juste ce que dit ce yogi. Je vous remonte le film là, Yogi. Je mettrai un lien en dessous si ça vous intéresse de le récupérer. Sauve le monde en étant à ta place. À ta place. Quand tu es à ta place, est-ce que tu as de la haine? Est-ce que tu es ronchon? Est-ce que tu es alors oui, est-ce que ça va être rose tout le temps? Non, sans doute pas. Mais quand tu es à ta place, quand tu es à ta juste place, tu te poses pas de questions et du coup la question de j'aime bien que tu poses pas de questions et du coup la question de la retraite, de machin et cetera, elle ne se pose plus. Peut-être tu même pas tu vas pas te dire à un moment: «Maintenant c'est bon, j'arrête», pourquoi on a tous envie de prendre sa retraite? Pourquoi on a envie de prendre sa retraite? Bah, parce qu'on fait un truc qui nous fait chier et on prend juste qu'un tu sais, on regarde la montre et là, moi j'ai remarqué, avant quand je travaillais, pour des patrons et cetera ça me faisait chier et je regardais tout le temps ma montre, je surfais, je machin, parce que je travaillais dans un bureau et en fait ça me gonflait quoi, ça allez 80 de ce que je faisais me faisait chier quoi. Alors que là, maintenant que, j'ai repris une activité d'informatique et de coaching, que je suis à mon compte, mais la journée se passe, heu, je la vois pas passer, en fait et je regarde même pas l'heure et je mange pas et voilà, je suis dans le flux, dans le flow de ce que je fais et tout se déroule et je suis pas en train de me demander: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que» non, je fais ce que j'aime et d'ailleurs, je vois bien parce que des fois, évidemment, je fais des recherches pour savoir, ouais, faut mettre le bon titre pour que la vidéo soit vue, tout ça, nana. Et alors que quand je suis beaucoup plus authentique dans ma communication, eh ben, ça marche vachement mieux, il y a plus de réactions. Ça, c'est bizarre. Même à travers des textes, ça transparaît. Quand on est aligné avec soi, tout va tellement mieux. Donc, sauve-toi en... Non, c'est pas dit se sauver. Sauve le monde en étant à ta place. Vraiment, celle-là, je trouve que c'est une phrase qui résonne beaucoup dans mon cœur. Tu, tu es ce que tu cherches. Une autre phrase très profonde. Tu es ce que tu cherches. Qu'est-ce que je cherche? Ça me ramène au questionnement que j'utilise. Qui suis-je? Et aussi, je suis ce que je suis. Et un autre, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et quand on pose ces questions-là en boucle et qu'on laisse venir les informations, comment ça, les informations? Les informations, c'est quoi? C'est des pensées, c'est un truc que tu lis, c'est quelque chose que tu as vu, c'est une vidéo que tu c'est un contenu, c'est une info voilà, c'est ça, l'information, elle est multiple et donc quand on reçoit des informations, qu'on les écoute et qu'on va dans cette direction-là, même si on a la trouille, évidemment quand on démarre un truc nouveau, on n'est pas à l'aise puisque on sort de sa zone de confort, mais qui a dit qu'on devait rester dans notre zone de confort? Qui a dit ça? Ben, je sais pas, est-ce qu'on est sur terre, pour, pas prendre de risques, être en sécurité, ne pas sortir de sa zone de confort? Ou est-ce qu'on est sur terre pour être aligné avec ce qui nous fait vibrer et aller dans cette direction-là et évoluer sans cesse? Quelque chose qui arrête d'évoluer, il meurt. Putain, c'est profond ça, hein? Et tu es ce que tu cherches. Voilà, ça reste à creuser encore, mais cette phrase-là, elle résonne en moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne sais pas trop en fait. Tu es ce que tu cherches. Est-ce que c'est pareil que tu es ton attention?
L'énergie va là où tu poses ton attention. Quelque chose dans le même genre. En tout cas, c'est un truc que j'ai envie de creuser. Et après, il nous parle du karma. Alors, il y a d'autres étapes, hein, mais j'ai pas tout noté, parce que si vous voulez voir le film en entier, bah, vous avez qu'à le regarder. Ah oui, je vais parler du karma, mais avant de parler de ça, ils ont aussi un truc qui s'appelle le Vastu Shastra. Alors, désolé pour la prononciation, hein. Le Vastu Shastra, et bah, c'est marrant parce que c'est l'équivalent du Feng Shui chez les Chinois. Le Feng Shui, c'est quoi? C'est comment déposer, organiser une maison ou un lieu ou un territoire pour y faire circuler les énergies. Et tout est énergie, macro, tel macrocosme et tel microcosme. Donc le karma, en fait, c'est pas comme il y a tellement de fausses croyances sur le karma. J'ai pas dit Karl Marx pour ceux qui ne suivent pas. Donc le karma, c'est la loi de causalité en fait. C'est comprendre que par exemple, si je mets un grand coup de poing dans la caméra, bah, elle va s'arrêter de marcher. Tu vois, c'est ça le karma. Et, euh, et c'est pas. Je pense que souvent on le comprend mal. Nous occidentaux, pour nous, le karma, c'est la loi rigide de la cercle des renaissances infinies. Et, et que du coup, t'as pas le choix parce que tu dis non, bah, c'est mon karma, je dois être malheureux, c'est mon karma. Et en fait, quand tu. Ou alors, je suis né dans les intouchables. Vous savez, les Indiens, ils ont un système d'organisation de castes. Et l'une des pires castes, c'est les intouchables, les parias. Et donc, je suis un intouchable, donc du coup, j'y peux rien et tout. Mais en fait, j'avais un peu étudié ça. Et le système des castes, c'est une invention des riches, des puissants pour manipuler les gens et les maintenir à leur place. Ça marche assez bien, même si ça a tendance à bouger. S'il y a des amis indiens qui regardent cette vidéo, ils pourront tout à fait apporter des précisions, puisque je ne suis pas un dinologue. Un dinologue, ça existe, hein. Bon, ben voilà, j'ai dit ce que je voulais dire sur ça. Donc le karma, voilà, c'est la loi de causalité. Donc quoi qu'on fasse, ça va avoir une conséquence dans notre vie. Et ça rejoint le message d'Access, c'est aussi chaque choix génère quelque chose de nouveau. Donc je pose un choix, je pose une question d'abord. Ok, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Si j'ai vraiment j'étais moi, si je laissais tomber les contingences matérielles, etc., si c'était vraiment moi, je ferais quoi? Ok, j'ai trouvé un truc qui me fait vibrer. Mais alors si aujourd'hui je suis dentiste et que je veux devenir pilote d'hélico, peut-être que la transition elle va être compliquée. Ou si je suis balayeur et que je veux devenir PDG de, je sais pas moi, de qui voulait devenir PDG de quoi? Coca-Cola? Non, peut-être trouver mieux quand même. PDG de Biocop, ou je sais pas quoi. Évidemment, donc je pose la question, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais chaque jour? Et les informations elles vont arriver. Et du coup, après, s'il y a un truc énorme, mais l'univers, il nous livre les expériences qu'on est capable de vivre. Donc justement, il est assez peu probable que du jour au lendemain, tu passes de balayeur à PDG de Biocop. Je dis pas que ce soit pas possible. Mais si tu suis ta voie, à ce moment-là, si tu as un projet très grand, si tu as une vision, eh bien, tu peux aussi demander, mais alors, comment je vais vers ça? Quelle est la première action que je peux poser dans ma journée pour aller vers ça? Et ça va se faire petit à petit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ta vie ne te plaît pas et que tu restes là à faire oh, non, 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 ma vie est nulle, j'en ai marre, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras du ma vie est nulle, du j'en ai marre. Rappelle-toi, l'univers, c'est une lampe d'Aladin. Hein? Eh bien, est-ce que tu as envie d'un cadeau? Alors oui, bah oui, tu as envie d'un cadeau. Donc si tu n'es pas encore allé sur Créer ma réalité, tu vas dessus, sur la page cadeau, il y a un lien là qui s'affiche grâce à la magie du net, ou qui est en bas, sous la vidéo. Et puis tu peux récupérer des mantras et tout un tas d'autres contrôles, d'autres contenus et de newsletters que j'envoie de temps en temps. Pour terminer, j'organise régulièrement des stages sur la confiance en soi, sur se recentrer. Alors que là, j'ai dit la confiance, c'est plutôt se recentrer, c'est trouver la confiance en soi en se recentrant. Ok, donc bah, il y a les infos, il y en a régulièrement. Si tu as envie de me voir en live et de passer un super week-end avec un groupe génial de personnes et qu'on avance ensemble sur ces sujets,
J'aurai plaisir à te rencontrer et te serrer la main ou te faire une bise. Ciao, bye, c'était Philippe de Créer ma réalité. Et j'allais oublier, n'oublie pas que tu comptes, tu es important, hein? D'accord? Tu es important, tu comptes. Sois toi et sauve le monde. Je t'aime. Ciao mes amis.